Vous est-il déjà arrivé d'enfreindre une règle, de braver l'interdit, simplement parce que vous saviez, au fond de vous, que c'était la chose juste à faire? Ce soir, je vous invite à découvrir une histoire où courage et justice se rejoignent, une aventure captivante et pleine d'aventures qui vous emmènera au cœur de la légendaire forêt de Sherwood. Un récit intemporel où un hors-la-loi, animé par l'espoir et l'altruisme, se bat non pour lui-même, mais pour rendre espoir à un peuple opprimé. Bonne écoute et douce nuit. La forêt de Sherwood s'éveillait doucement, comme si le soleil, timide, ne voulait pas troubler le calme des lieux. Les branches des chênes centenaires formaient une cathédrale naturelle, laissant filtrer ici et là des éclats d'or qui dansaient sur le tapis de feuilles. C'était un matin paisible, comme Sherwood en connaissait peu ces derniers temps. Robin, appuyé contre le tronc d'un arbre robuste, observait en silence les jeux d'ombre et de lumière. Une brise légère caressait son visage, emportant avec elle l'odeur familière de mousse et de résine. À ses côtés, Petit Jean, son ami fidèle et compagnon d'aventure, peaufinait un bâton de bois, tout en sifflotant un air gai. Marianne serait jalouse si elle savait que tu passes autant de temps à sculpter ce bâton, lança Robin avec un sourire en coin. Petit Jean éclata de rire, un rire franc et réconfortant qui résonna entre les arbres. Si Marianne savait ce que je fais de mes journées, elle me trouverait bien moins intéressant que toi, Robin. À la mention de Marianne, un voile de douceur passa sur le visage de Robin. Marianne, elle était la lumière qui éclairait son monde, même dans les moments les plus sombres. Leur amour, discret mais profond, lui donnait la force de continuer cette vie de hors-la-loi pour le bien des opprimés. Ce matin-là, pourtant, l'atmosphère portait en elle un soupçon d'agitation. Un messager arriva en courant, essoufflé mais visiblement excité. « Robin !» s'écria-t-il en reprenant son souffle. « Un convoi royal s'apprête à traverser la forêt, un coffre rempli d'or. » Petit Jean posa son bâton, l'air intrigué, et releva les sourcils. « De l'or, tu dis ? Sans doute encore une de ces taxes fraîchement extorquées par le prince Jean pour remplir ses coffres. » Robin hocha la tête, son regard se durcissant légèrement. Le prince Jean, frère du roi Richard parti en croisade, avait pris le pouvoir. Avec ses manières calculatrices et son insatiable appât du gain, il avait plongé les villageois dans une lutte incessante pour leur survie, transformant leur quotidien en un combat contre la misère. Pourtant, Robin n'était pas homme à se laisser envahir par la colère. Il était plutôt habité par une détermination tranquille, une conviction profonde que les choses pouvaient changer. « Bien, » répondit Robin, se levant d'un mouvement fluide. « Alors nous allons leur offrir un accueil digne de Sherwood. » Quelques heures plus tard, Robin, vêtu d'un manteau sombre et d'un chapeau orné d'une plume, jouait le rôle d'un officier royal. Lorsque le convoi apparut à l'horizon, le bruit des roues de bois sur le chemin caillouteux résonna dans l'air. Les gardes, méfiants, arrêtèrent leurs chevaux en face du poste de contrôle improvisé. « Halte là !» déclara Robin d'une voix ferme mais polie. Un décret royal exige que tous les convois s'acquittent d'une taxe exceptionnelle pour le passage dans cette forêt. Le chef des gardes fronça les sourcils, son regard plein de suspicion. « Une taxe exceptionnelle ? Je n'en ai jamais entendu parler. Où est le document officiel qui atteste de cela ?» Robin, imperturbable, afficha un sourire assuré. « Bien sûr, messire. Donnez-moi un instant pour le trouver. »
Il fouilla ostensiblement dans sa sacoche, prenant soin d'étaler le contenu d'un air distrait, mais sans jamais sortir de papier. Il doit être ici quelque part. Pendant ce temps, Petit Jean, dissimulé derrière le convoi, s'activait avec discrétion. À l'aide d'un outil discret, il perfora habilement le coffre et commença à faire glisser les pièces d'or dans un sac en toile. Le bruit des pièces était étouffé, mais Robin sentait que chaque seconde jouait contre eux. Le chef des gardes, désormais sur la défensive, croisa les bras. « Votre uniforme est différent des nôtres. Pourquoi n'ai-je jamais vu ce genre d'accoutrement ?» Robin redressa la tête, l'air faussement surpris. « Oh cela, une directive récente de la cour, une nouvelle coupe, plus moderne, plus fonctionnelle. Vous savez comment sont les responsables royaux avec leurs lubies. » Le garde plissa les yeux, son scepticisme grandissant, et s'avança d'un pas. « Vous êtes sûr d'avoir ce document? Pour une mission officielle, vous êtes bien peu préparé. Avec toutes les taxes que le prince récolte, on pourrait s'attendre à ce que vous soyez mieux équipé. Un arc et quelques flèches. Ce n'est pas exactement ce qu'on attendrait de collecteurs royaux. » Robin haussa les épaules, gardant son calme. « Préparé? Je le suis toujours. Mais il arrive que les meilleurs d'entre nous aient de petites distractions. » À cet instant, Petit Jean, mission accomplie, réapparut à l'arrière du convoi et lui adressa un discret signe de la main. Comprenant que tout était en ordre, Robin changea de ton. « Eh bien, il semblerait que ce satané parchemin se soit volatilisé, » déclara-t-il avec un sourire. « Mais je ne voudrais pas retarder votre mission. Vous êtes libre de passer pour cette fois. » Le chef des gardes hésita, toujours méfiant, mais finit par acquiescer d'un geste. « Très bien, mais la prochaine fois, veillez à être plus organisé. » Robin et Petit Jean se mirent à s'éloigner tranquillement avec leur sac de butin. Mais alors que Petit Jean ajustait le sac sur son épaule, une pièce d'or échappa à son emprise et tomba sur le chemin dans un bruit clair et métallique. Le chef des gardes tourna la tête brusquement, les yeux plissés. « Attendez une minute !» s'écria-t-il. Les gardes dégainèrent leurs armes et se lancèrent à leur poursuite. Comprenant que la situation devenait critique, Robin attrapa son arc avec une rapidité déconcertante. Il tira une flèche qui alla se planter dans le sol devant le premier garde, le forçant à trébucher. Une autre flèche trouva sa cible entre les roues du chariot, bloquant son avancée. Le chaos s'installa parmi les poursuivants, donnant à Robin et Petit Jean l'avantage nécessaire pour s'enfoncer dans la forêt. La lumière tamisée des arbres devint leur allié, et bientôt, les bruits de la poursuite s'éteignirent, remplacés par le calme rassurant de Sherwood. De retour au village, Robin distribua l'or aux habitants, prenant soin de leur rappeler. « Gardez cet argent hors de portée du shérif. C'est votre droit, votre dignité. » Les villageois, les yeux brillants de gratitude, remercièrent Robin et ses compagnons. Leurs visages, marqués par la fatigue et les privations, s'illuminèrent d'un nouvel espoir. Ce soir-là, alors que la lune se levait sur la forêt de Sherwood, Robin s'assit seul sur une branche basse. La voix du garde résonnait encore dans son esprit. Un arc et quelques flèches. Était-il vraiment préparé à affronter le prince Jean et ses sbires sur le long terme? Était-ce suffisant pour protéger les innocents? La voix familière de Petit Jean tira Robin de ses réflexions. « Tu vas te perdre dans tes pensées si tu continues comme ça. » Le grand gaillard s'assit près de lui, tenant une gourde qu'il tendit à son ami. « Bois un peu, ça te fera du bien. »
Robin prit la gourde, mais au lieu de boire, il fixa le feu au loin. « Petit Jean, penses-tu que ce qu'on fait est juste ?» Petit Jean le regarda, surpris par la question. « Juste ? Bien sûr que c'est juste. Le peuple a besoin de nous. Qui d'autre pourrait leur venir en aide ? Certainement pas le prince Jean. » Robin soupira. « Mais à quel prix ? Chaque jour, nous risquons notre vie. Et pourquoi ? Un sac d'or ici, un repas là-bas, ce n'est jamais assez. » Son regard se perdit entre les arbres. « Et puis, il y a Marianne. » Petit Jean hocha la tête avec un sourire complice. « Ah, Marianne, elle est dans toutes tes pensées, n'est-ce pas ?» Robin esquissa un sourire triste. « Elle croit en ce que nous faisons, mais si le prince Jean découvre notre relation, elle sera pendue pour trahison. » Petit Jean posa une main rassurante sur l'épaule de Robin. « Marianne est forte, Robin. Elle sait ce qu'elle fait. Et toi, tu sais pourquoi tu fais tout ça. Nous sommes peut-être hors la loi aux yeux du royaume, mais dans le cœur du peuple, tu es un héros. » Pendant ce temps, au château de Nottingham, le prince Jean tournait en rond dans la grande salle du trône. Ses pas résonnaient sur le sol de pierre, accompagnés par le crépitement des torches accrochées au mur. Le shérif de Nottingham se tenait près de lui, les bras croisés, attendant que son maître mette des mots sur sa colère. « C'est intolérable », rugit enfin le prince Jean, frappant violemment le bras de son trône. « Ce Robin des Bois, un simple archer ose me défier, encore et encore. Il se moque de moi et vole mes coffres sous mon nez. » Le shérif, toujours calme et méthodique, s'avança d'un pas, les mains croisées dans le dos. « Votre Altesse, les gardes qui accompagnaient le convoi m'ont fait un rapport détaillé. Les prétendus collecteurs royaux étaient en réalité déguisés, et leurs uniformes ne correspondaient pas à ceux du royaume. Mais ce qui a attiré mon attention, ce sont les flèches utilisées par leur chef lors de l'attaque. » Le prince Jean, intrigué, tourna son regard perçant vers le shérif. « Et qu'ont-elles de si particulier, ces flèches ?» Le shérif esquissa un sourire narquois. « Elles sont d'une fabrication que je reconnaîtrai entre mille. Celles-ci sont identiques à une flèche que j'ai trouvée dans les jardins de la cour il y a quelque temps, lorsque j'ai surpris quelqu'un avec Marianne. » Le prince Jean se redressa brusquement, ses yeux s'illuminant d'une lueur malveillante. « Tu veux dire que Robin des Bois se cache dans mon château, qu'il a une liaison avec Marianne ?» Le shérif inclina légèrement la tête. « Tout semble indiquer qu'il y a un lien, Votre Altesse. Cette flèche, cette audace, et Marianne. Elle-même semblait nerveuse ce soir-là. Si Robin a des sentiments pour elle, alors elle est sa faiblesse. » Un sourire cruel se dessina sur les lèvres du prince Jean. Il se mit à arpenter la pièce, son esprit déjà en train d'échafauder un plan. Si Marianne est liée à Robin, alors elle représente sa plus grande faiblesse, et nous allons l'exploiter. Faites circuler une rumeur. Elle sera accusée de trahison et pendue sur la place publique. Robin ne pourra résister à l'envie de la sauver, et lorsqu'il se montrera, son arc ne fera pas le poids face à mes hommes bien armés. Le shérif esquissa un sourire froid. « Un plan astucieux, Votre Altesse. Je vais m'en occuper immédiatement. » Dans la forêt de Sherwood, l'aube approchait et Robin s'apprêtait à se reposer lorsqu'un messager arriva en courant, essoufflé. « Robin !» cria-t-il. « Une terrible nouvelle. Marianne a été arrêtée par le prince Jean. Ils disent qu'elle sera pendue demain sur la place du village. » Le sang de Robin se glaça.
Les mots semblaient irréels, impossibles. Il se redressa d'un bond, son regard déjà déterminé. « Je dois la sauver. » Petit Jean, qui avait entendu la nouvelle, s'interposa. « C'est un leurre, Robin. Ils veulent te forcer à te montrer. Si tu te montres, tu te jetteras dans la gueule du loup, la place sera truffée de gardes. Je n'ai pas le choix, Jean. Si je ne fais rien, je ne pourrai jamais me le pardonner. » Petit Jean soupira, mais hocha la tête avec un mélange de résignation et de détermination. « Alors nous viendrons avec toi. Quoi qu'il arrive, tu ne feras pas cela seul. » Robin acquiesça, mais une lueur réfléchie passa dans son regard. « Toutefois, nous n'attendrons pas le moment de l'exécution. Le prince Jean et le shérif s'attendent à ce que je vienne sauver Marianne en plein jour. Mais je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Elle est sûrement retenue prisonnière au château. Nous frapperons là-bas cette nuit, quand leur vigilance sera relâchée. » Les membres de la bande approuvèrent silencieusement ce plan. Agir sous le couvert de la nuit leur donnait un avantage précieux. Ils se mirent en route sous un ciel étoilé, les ombres des arbres dansant sous la lumière de la lune. La mission était risquée, mais Robin savait qu'il avait une chance de réussir. Dans son cœur, une seule chose comptait: Marianne. Silencieusement, Robin s'approcha des remparts, son regard scrutant les hauteurs imposantes. Les murs de pierre, lisses et intimidants, semblaient presque infranchissables. Mais pour Robin, chaque défi était une opportunité. Il décocha une première flèche, légère et précise, qui alla se planter fermement dans un interstice du mur. Une seconde flèche suivit, et une troisième, créant une série de prises qu'il pourrait utiliser pour escalader. Il s'accrocha à la première flèche, testant sa solidité, puis prit des cordes avec lui et commença son ascension avec l'agilité d'un félin. Ses mouvements étaient calculés, fluides, presque silencieux. Les gardes patrouillaient en bas, inconscients de la présence de l'intrus. Leurs murmures étaient portés par le vent, se perdant dans l'immensité de la nuit. Mais alors qu'il atteignait la moitié du mur, un craquement léger brisa le silence. Robin se figea. L'une des flèches, mal ancrée, glissa lentement hors de la pierre avant de tomber au sol dans un bruit métallique distinct. Robin retint son souffle, son cœur battant à tout rompre. Un des gardes se retourna brusquement. « Tu as entendu ça ?» murmura-t-il à son compagnon. « C'est sûrement un caillou qui a roulé. On a assez de travail comme ça, » répondit l'autre, l'air blasé. Robin, toujours immobile, attendit que les gardes reprennent leur marche avant de poursuivre son ascension. Il atteignit enfin le sommet, mais il savait déjà que redescendre serait plus difficile sans cette flèche essentielle. Une fois sur les remparts, Robin se fondit dans les ombres, avançant avec prudence. Chaque pas était une danse silencieuse entre la lumière des torches et les coins obscurs. Son objectif était clair: atteindre la tour où Marianne était retenue. Le vent portait le murmure lointain des gardes, mais Robin restait concentré. La lumière pâle de la lune éclairait la tour, et à travers la fenêtre, il distingua enfin la silhouette familière. Il banda son arc, une corde accrochée à la flèche. Avec une précision millimétrée, il décocha le projectile, qui traversa la lucarne pour venir se planter dans le mur intérieur de la cellule. Le bruit discret fit sursauter Marianne, qui se redressa brusquement. Ses yeux, marqués par la fatigue, se posèrent sur la corde et suivirent son chemin jusqu'à Robin, dissimulé dans les ombres en contrebas. Un mélange d'étonnement et de soulagement illumina son visage.
Elle s'approcha de la fenêtre et croisa son regard. Sans perdre une seconde, Marianne attacha solidement la corde à un des barreaux. Avec l'agilité d'un chat, Robin commença à grimper, tirant sur la corde avec une précision maîtrisée. Les pierres froides du mur ne lui offraient que peu de soutien, mais il avançait rapidement. Enfin, il atteignit un petit pourtour de pierre devant la fenêtre. Debout sur cette étroite plateforme, il se retrouva face à Marianne, les barreaux de sa cellule les séparant. Marianne, à l'intérieur, s'accrocha aux barreaux, ses yeux brillants d'une émotion mêlant soulagement et anxiété. « Robin, c'est tellement dangereux. Ils te recherchent partout. » Robin posa une main sur un barreau, son regard intense fixé sur elle. « Je ne pouvais pas te laisser ici. Nous allons sortir d'ici. Fais-moi confiance. » Un instant, leurs regards restèrent liés, puis Robin tendit l'oreille. Les pas lourds d'un garde résonnaient dans le couloir adjacent. Il posa un doigt sur ses lèvres, indiquant à Marianne de rester silencieuse. Les deux attendirent immobiles jusqu'à ce que le garde s'éloigne. Robin examina rapidement les barreaux de la fenêtre. Leur solidité serait un défi, mais il avait un plan. Il attacha solidement une corde à un des barreaux, puis la fit passer autour d'un autre barreau adjacent pour maximiser la tension. S'approchant de la fenêtre, il banda son arc et décocha une flèche, envoyant l'autre extrémité de la corde vers l'extérieur de la tour. La flèche trouva sa cible, un arbre robuste où ses compagnons attendaient, hors du château. Petit Jean et ses compagnons tirèrent avec toute leur force. Lentement, les barreaux commencèrent à se tordre, leurs gémissements métalliques étouffés par le vent nocturne. Les barreaux plièrent finalement, créant une ouverture assez large pour que Marianne puisse se faufiler. Robin détacha rapidement un vêtement de sa propre tenue et l'enroula autour de la corde. « Utilise ça pour glisser. Tiens-toi bien. Mes compagnons ont attaché l'autre extrémité à un arbre. Ils t'attendent. » Marianne prit une profonde inspiration, saisissant la corde avec confiance. « Robin, » il hocha la tête. « Je te rejoins bientôt. Va maintenant. » Sans hésitation, Marianne passa par l'ouverture et s'élança sur la corde, utilisant le tissu pour protéger ses mains et contrôler sa descente. La tyrolienne improvisée l'emmena en douceur hors des murs du château. En bas, Petit Jean et les autres l'attrapèrent, l'aidant à se relever. Robin, resté dans la tour, observa avec soulagement sa silhouette disparaître dans les ombres de la forêt. Mais il n'avait pas terminé. Alors qu'il s'apprêtait à saisir la corde à son tour, son regard fut attiré par une lumière vacillante. Au loin, dans les profondeurs du château, la lueur des torches éclairait une porte en fer. Une idée germa dans son esprit. Il s'élança sur la corde, mais s'arrêta à mi-chemin pour se laisser tomber sur les remparts du château. Ses compagnons à l'extrémité de la corde ne comprirent pas tout de suite ce qu'il faisait. Robin se faufila ensuite dans le couloir, atteignant la porte en fer. Un garde montait la garde à l'entrée. Avec une précision légendaire, Robin décocha une flèche, éteignant la torche et plongeant le couloir dans l'obscurité. « Qu'est-ce que c'est » murmura le garde pour lui-même, perplexe. Robin, dissimulé dans l'ombre, observa le garde descendre l'escalier en colimaçon, sa torche vacillante jetant des éclats de lumière dans les recoins sombres. Avec la précision d'un prédateur, il s'approcha silencieusement par derrière, son arc fermement tenu à deux mains. Dans un mouvement fluide et maîtrisé, il assomma le garde sans un bruit, la torche roulant doucement sur les marches avant de s'éteindre.
Robin se pencha pour vérifier qu'il était bien inconscient, puis détacha les clés accrochées à sa ceinture. Il ouvrit alors la porte et entra dans la salle. À l'extérieur du château, Petit-Jean et les compagnons de Robin attendaient dans un silence tendu. Les remparts imposants semblaient les narguer, et l'obscurité de la nuit ne faisait qu'accentuer leur impatience. Petit-Jean, toujours pragmatique, murmura à mi-voix. « Mais que fait-il » Un de ses compagnons, accroupi près de lui, observa les murs dans l'espoir d'un signe. Robin sait ce qu'il fait. Faisons-lui confiance. Soudain, un bruit léger fendit l'air. Une flèche jaillit des hauteurs et vint se planter dans le tronc de l'arbre auprès d'eux. Attachée à cette flèche, une corde se balançait doucement, vibrant sous la tension. Les hommes échangèrent un regard avant de tirer légèrement sur la corde pour la tester. Elle était bien tendue. Quelques instants plus tard, dans la pénombre, de vagues ombres commencèrent à descendre le long de la corde tendue. Petit-Jean plissa les yeux. Qu'est-ce que... Quand la première ombre atteignit le sol, ils découvrirent qu'il s'agissait d'un sac, rempli de pièces d'or. Un sourire large se dessina sur le visage de Petit-Jean. Ce malin de Robin. Il nous envoie le trésor. Un à un, les sacs glissèrent doucement sur la corde, se balançant légèrement avant d'être réceptionnés par les compagnons. Chacun en silence comprenait que Robin accomplissait une fois de plus un exploit audacieux, fidèle à lui-même. Mais alors qu'il envoyait le dernier sac, celui-ci se détacha brusquement et tomba dans la cour dans un bruit métallique qui brisa le silence. Des cris éclatèrent immédiatement. « Intrus, arrêtez-le » Les gardes se précipitèrent dans les couloirs, leurs torches illuminant les murs sombres. Robin, son arc en main, se fraya un chemin avec sang-froid. Une flèche désarma un garde, une autre fit trébucher un poursuivant. Mais les ennemis étaient nombreux et le château entier était en alerte. Dans la confusion, une torche renversée embrasa un rideau. Les flammes se propagèrent rapidement, alimentées par les courants d'air. L'incendie créa un chaos supplémentaire et Robin en profita pour atteindre les remparts. Les flammes rugissaient désormais, illuminant le château d'une lumière apocalyptique. Le feu avait déjà consumé les cordes que Robin avait tendues, rendant toute retraite impossible par ce biais. Robin jeta un dernier regard vers l'extérieur des remparts, puis, sans hésiter, plongea dans le lac en contrebas. L'eau glacée l'engloutit, étouffant le tumulte derrière lui. Trempé mais sauf, Robin émergea de l'eau et retrouva ses compagnons dans la forêt. Marianne courut à sa rencontre, l'angoisse cédant la place à un soulagement palpable. « Robin, tu es fou, mais tu es sain et sauf », murmura-t-elle en le serrant contre elle. Petit-Jean arriva avec un sourire triomphant, un sac d'or à l'épaule. « Et nous n'avons pas perdu une seule pièce. Pas mal pour une nuit mouvementée, non ?» Robin, bien qu'épuisé, ne put s'empêcher de sourire. Le chaos des flammes dans le château continuait de danser à l'horizon, et nul ne savait si le prince Jean avait réussi à s'en échapper. Mais pour l'instant, Robin et ses compagnons savouraient une victoire précieuse. Marianne était libre, et l'or allait enfin retourner au peuple. Le château de Nottingham, jadis un symbole de tyrannie et d'oppression, n'était plus qu'un amas de ruines calcinées. Les flammes qui l'avaient consumé semblaient avoir emporté avec elles la noirceur de l'air du prince Jean. Mais le sort de ce dernier restait un mystère. Certains murmuraient qu'il avait péri dans les flammes,
d'autres qu'il avait fui, se cachant pour comploter son retour. Peu importait à présent, car un nouvel espoir illuminait le royaume. Quelques jours plus tard, une grande nouvelle se répandit comme un souffle apaisant à travers les villages. Le roi Richard Cœur de Lion était revenu de croisade. Son retour fut accueilli par des scènes de liesse, les habitants se réunissant pour célébrer la fin d'un règne sombre. Richard, en apprenant les abus de son frère, reprit immédiatement le trône et restaura la justice dans tout le royaume. Sous son règne, les impôts furent allégés et le peuple commença à prospérer à nouveau. Robin continuait à veiller sur les siens depuis la forêt de Sherwood, fidèle à sa mission de protéger les plus démunis. Mais lorsque la nouvelle du retour du roi Richard parvint à ses oreilles, il hésita. Une part de lui aspirait à retrouver une vie libre et paisible, mais une autre craignait les conséquences de ses actes de hors-la-loi. Ce fut Marianne qui prit les devants. Un soir, alors que la lumière du crépuscule baignait la clairière, elle s'approcha de Robin, le trouvant pensif près d'un feu mourant. « Robin, dit-elle doucement, s'asseyant à ses côtés, le roi Richard est de retour. Tu dois aller le voir. » Robin tourna la tête vers elle, un sourire hésitant aux lèvres. « Et lui dire quoi, Marianne? Que j'ai défié ses lois, que j'ai pillé ses coffres, même si c'était pour le peuple. » Elle posa une main douce sur la sienne. « Non, tu lui diras la vérité, que tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour la justice, pour ceux qui n'avaient plus de voix. Richard est un roi juste, il écoutera, et moi, je parlerai en ta faveur. Je ne laisserai pas ton courage être réduit à une série de crimes. » Le regard de Marianne était empli de détermination. Robin inspira profondément, trouvant dans ses paroles un nouvel élan de confiance. « Soit, si c'est toi qui me le demandes. » Quelques jours plus tard, accompagné de Petit Jean, Marianne et ses compagnons, Robin se présenta au château royal. Tandis qu'ils attendaient dans la grande salle du trône, Robin ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine appréhension. Mais Marianne, debout à ses côtés, posa une main rassurante sur son bras. Quand le roi Richard entra, sa stature imposante et son regard pénétrant imposèrent un silence respectueux dans la pièce. Robin s'agenouilla, mais ce fut Marianne qui prit la parole en premier. « Votre Majesté, » commença-t-elle, sa voix claire et assurée, « je viens plaider en faveur de Robin. Ses actes, bien que considérés hors la loi, n'ont jamais été motivés par l'ambition ou la richesse. Il a risqué sa vie pour défendre ceux que les abus de votre frère avaient réduits au désespoir. Je vous demande de voir en lui non un criminel, mais un homme de cœur, animé par un sens profond de la justice. » Le roi observa Marianne, puis reporta son attention sur Robin, son regard se radoucissant. Après un moment de silence solennel, il leva la main. « Relève-toi, Robin. Ton nom est arrivé jusqu'à mes oreilles bien avant que nous nous rencontrions. Les récits de tes actions ont traversé le royaume. » Robin, encore agenouillé, leva les yeux, surpris par ces mots. Il se releva lentement, tandis que le roi poursuivait. « Ils disent que tu as défié l'injustice avec courage, que tu as protégé ceux que les abus de mon frère avaient laissés sans espoir. On murmure que tu as rendu au peuple ce qui leur avait été volé, au péril de ta vie. Si ces récits sont vrais, alors tu n'es pas un hors-la-loi, mais un héros du peuple. » Un murmure d'approbation parcourut la salle. Le roi continua, son ton devenant plus chaleureux. « Tes actes, Robin, ont aidé à préserver l'âme de ce royaume dans ses heures les plus sombres. Pour cela, je te pardonne.
Mais ce pardon, tu ne le dois pas seulement à tes actions, il est aussi dû au courage de Marianne, qui a plaidé ta cause avec une ferveur et une honnêteté qui méritent mon respect. » Robin s'inclina profondément, reconnaissant, tandis que Marianne échangeait un sourire discret mais ému avec lui. Le roi ajouta avec une étincelle d'amusement dans les yeux: « Il est rare qu'un roi croise un hors-la-loi avec un tel sens de l'honneur. Mais plus rare encore est de croiser une telle loyauté entre deux âmes. Gardez cela précieusement. » Les mots du roi furent accueillis par des acclamations joyeuses, et une grande fête fut organisée pour célébrer non seulement la fin des tourments du peuple, mais aussi l'esprit de justice et de courage qui triomphait enfin. Quelques semaines plus tard, une autre célébration marqua le royaume. Dans une clairière baignée de soleil au cœur de Sherwood, les deux amoureux échangèrent leurs vœux, entourés de leurs compagnons et des villageois qu'ils avaient protégés. Petit Jean, fidèle ami et frère d'armes, présidait joyeusement la cérémonie improvisée, sa voix grave ponctuée de rire. Marianne, resplendissante dans une robe simple, ornée de fleurs sauvages, tendit la main à Robin. Ses yeux brillaient d'une tendresse infinie. Robin, lui, répondit par un sourire qui reflétait à la fois son amour et sa gratitude pour tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Il prit sa main dans la sienne, la serrant doucement, comme pour sceller une promesse silencieuse. Leur union devint le symbole d'un renouveau, une promesse que même dans les moments les plus sombres, l'espoir pouvait triompher. Avec Petit Jean et leurs compagnons, ils continuèrent à veiller sur le royaume, prêts à intervenir si l'injustice devait à nouveau pointer son ombre. Sous le règne du roi Richard, le peuple prospéra à nouveau. Les champs fleurirent, les marchés s'animèrent, et les rires des enfants résonnèrent dans les villages. Sherwood, jadis un refuge pour les opprimés, devint un lieu de légende, où les histoires de Robin des Bois, de Marianne et de leurs compagnons se racontaient autour des feux de camp. Et bien que Robin ne cherchât jamais à se faire appeler héros, son nom resta gravé dans les cœurs comme celui d'un homme qui avait osé défier l'injustice pour offrir au peuple un avenir meilleur. Bonne nuit et à bientôt pour de nouvelles histoires.